Maintenant que nous avons appris ensemble quelques accords, nous allons apprendre à les enchaîner. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, c'est pas facile à maîtriser pour les débutants. Ce n'est pas difficile en soi, mais ça demande beaucoup d'entraînement pour y arriver proprement. Déjà, le premier point à aborder, c'est qu'il ne faut pas travailler d'enchaînement d'accords sur des accords que vous ne maîtrisez pas. Donc assurez-vous d'avoir bien travaillé les accords que vous souhaitez enchaîner et de savoir les jouer correctement, chacun séparément, avant d'essayer d'enchaîner. Ensuite, le principe de base, c'est qu'au niveau de la main gauche, on va essayer de bouger le moins possible les doigts. Donc lorsque l'on va passer d'un accord à un autre, on va éviter de trop lever les doigts. Sinon, vous allez perdre du temps et de la précision. Et toujours dans le but d'aller vite, on va essayer de bouger le plus de doigts en même temps. On ne va pas décaler nos doigts les uns après les autres. Ça prendra beaucoup trop de temps. Alors évidemment, la première fois, vous n'arriverez pas à bouger tous vos doigts en même temps et à les placer correctement et à faire en sorte que ça sonne bien. C'est normal. Encore une fois, ça demande de l'entraînement. Donc pour l'exercice que l'on va faire ensemble, sur l'accord de Mi mineur et de La mineur, je vais vous montrer comment on va décomposer tout ça. On commence par faire le Mi mineur, en plaçant nos doigts correctement, et on vérifie que chaque corde sonne une par une. Première étape. Ensuite, avant de bouger vos doigts, vous réfléchissez déjà à quel chemin ils vont prendre, quelle trajectoire ils vont suivre pour venir se placer. On sait que l'index, lui, va devoir venir ici, en case 1 de la deuxième corde, et on sait que notre majeur et notre annulaire, qui sont tous les deux sur les cases 2 des 4e et 5e cordes, vont venir se poser sur les cases 2 des 3e et 4e cordes. Donc ils descendent juste d'une corde. Le but du jeu va être de faire tout ça en même temps. Donc allez-y lentement, vous êtes sur le Mi mineur, vous levez vos doigts, vous les posez une corde en dessous et vous posez l'index en même temps. Une fois que c'est fait, vous vérifiez que votre La mineur sonne correctement. Si vous avez raté, qu'un doigt s'est mal posé ou autre, eh bien vous recommencez, vous faites un petit peu plus attention à ce doigt-là pour le faire correctement. Si vous avez réussi, eh bien vous recommencez quand même. Parce que le but du jeu, c'est de le faire plein de fois, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne automatique et réussi à chaque fois. Cet exemple était sans doute le plus facile des enchaînements d'accords que vous pouvez travailler pour l'instant. Pour autant, vous n'allez peut-être pas le réussir, donc passez du temps dessus jusqu'à ce que vous y arriviez correctement. On va tout de suite travailler ensemble un autre enchaînement d'accords, beaucoup plus difficile, que vous ne réussirez pas tout de suite, mais c'est pour vous montrer quelques petites astuces importantes dans tout ce travail. On va enchaîner l'accord de Sol majeur, qu'on a vu dans la partie précédente, avec l'accord de Ré majeur, que nous n'avons pas encore vu. Alors je vous montre le diagramme à l'écran, et je vais vous le décomposer en vitesse. Nous avons le majeur en deuxième case de la première corde, l'annulaire en troisième case de la deuxième corde et l'index en deuxième case de la troisième corde. La corde numéro 4 est laissée à vide et les deux cordes graves ne sont pas jouées, ce qui nous fait ceci. Donc évidemment, comme je vous ai dit précédemment, on ne travaille pas un enchaînement d'accords tant qu'on n'arrive pas à faire un accord. Donc travaillez-le bien, mettez la vidéo sur pause avant de passer à la suite. Pour cet enchaînement d'accords du Sol majeur au Ré majeur, il y a un point très important à aborder. Si on fait notre Sol majeur et qu'on regarde un petit peu le cheminement des doigts, l'index, lui, il va passer de la 5e corde à la 3e corde. Il va rester en case 2. Rien à dire. Le majeur, il passe de la 3e case de la 6e corde à la 2e case de la première corde. Donc c'est un grand trajet à faire. Le petit doigt, lui, il s'enlève complètement. Il disparaît de l'accord. On s'en fout. L'annulaire, par contre, on remarque qu'il reste sur la même case et sur la même corde. Il est toujours en case 3 de la 2e corde. C'est ce qu'on appelle un doigt pivot. Ce doigt pivot, pendant l'enchaînement d'accords, il ne faut surtout pas le lever. Vous le laissez appuyer tout le long. Donc on fait notre Sol majeur, on enlève le petit doigt, on décale le majeur tout en bas et l'index un petit peu en dessous, et on laisse l'annulaire en place. Et ça nous fera notre Ré majeur. Je vous le remontre une fois en bougeant tous les doigts en même temps, ça nous fait ceci. C'est vraiment très important de respecter ce doigt pivot et de ne jamais l'enlever dans l'enchaînement d'accords où il est présent. Pour le reste, on travaille cet enchaînement d'accords comme le premier, on le répète encore et encore et encore jusqu'à y arriver parfaitement bien. Ensuite, vous aurez d'autres enchaînements d'accords à travailler, puisqu'il existe d'autres accords et on peut tous les enchaîner ensemble. Donc n'hésitez pas à travailler d'autres enchaînements d'accords pour vous habituer à ce petit exercice, développer la dextérité de vos doigts et y arriver de mieux en mieux. On va maintenant passer à la vidéo suivante pour aborder quelques notions de rythme qui seront également indispensables pour enchaîner les accords correctement et ainsi jouer des morceaux.